Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la stratégie des tortues. Il s'agit d'une stratégie de trading qui a été utilisée vers les années 80 et qui a rapporté un cumul de 175 millions de dollars avec une performance moyenne de 80% par an. Mais avant que je n'entre dans les détails de cette stratégie, je tiens tout simplement à rappeler qu'il y a une cagnotte de 100 dollars en cours qui sera donnée le 15 mai prochain. Si vous êtes donc trader et que vous n'avez pas encore ouvert votre compte de trading chez le broker SNES, je vous invite à ouvrir votre compte. Et si vous ne savez pas encore comment faire pour gagner cette cagnotte, je vous invite tout simplement à lire la description afin de voir tous les détails et tout ce que vous devez faire pour gagner tout simplement cette cagnotte. Vous avez également dans la description tous les liens qui vous permettront d'ouvrir votre compte et de participer tout simplement à cette cagnotte. Ceci étant dit, commençons donc avec notre vidéo éducative de ce jour. Alors, comme j'ai commencé par le dire, la stratégie des tortues est une stratégie qui a vraiment fait parler d'elle autour des années 80. Cette stratégie a vu le jour parce que deux grands traders se sont posé une question ultime. Il s'agit tout simplement de Richard Dennis et de William Eckhardt. Ces deux grands traders se sont demandé si les grands traders et les grands investisseurs étaient nés avec des capacités particulières pour réaliser en fait des performances particulières en trading. Ou bien si c'est à cause tout simplement de leur stratégie en trading qu'ils arrivent à réaliser ces performances. C'est donc pour répondre à ce problème que ces deux grands traders ont formé un groupe de 23 personnes, donc ont recruté 23 personnes n'ayant aucun lien avec le trading. Donc, ces 23 personnes qu'ils ont pris, ils ne connaissaient rien avec le trading. C'était des médecins, des commerçants et bien d'autres. Donc, ils ne connaissaient absolument rien avec le trading ni avec les marchés financiers. Et ils ont décidé d'enseigner à ces 23 personnes les méthodes exactes qu'eux-mêmes ils ont utilisées en tant que traders et voir vraiment en fait si ces 23 traders, ces 23 personnes qu'ils ont engagées, qui n'étaient pas des traders à la base, vont pouvoir faire de belles performances. Alors, maintenant nous allons voir exactement comment est-ce qu'ils ont procédé avec ces 23 personnes qu'ils ont recrutées et je vous expliquerai en quelques lignes les différentes méthodologies en fait que ces tortues ont utilisées pour réaliser ces belles performances. Et après, je vous dirai exactement ce que je pense en fait de ce qui a été fait, de cette expérience, de la stratégie, des leçons qu'on peut tirer et de l'application dans la vie d'aujourd'hui. Alors, avant toute chose, étant donné que les 23 personnes qui ont été recrutées pour l'expérience n'étaient pas des traders et qui n'y connaissaient rien, il leur fallait une formation. Donc, ils ont été formés pendant 2 semaines. Ça a été une formation intensive de 2 semaines. Après les 2 semaines de formation, ils ont chacun passé un test et après ont reçu un compte de trading de 1 million de dollars. Les 1 million de dollars, ce n'était pas en démo, rassurez-vous, c'était bel et bien en réel. Et ces fonds venaient directement en fait des deux grands traders qui ont mis en place tout simplement l'expérience. Alors, maintenant que ceci est dit et que vous savez le contexte, nous allons maintenant parler de la stratégie. La stratégie d'entrée en position, elle est vraiment très simple. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je dis souvent que plus votre stratégie de trading sera simple, plus vous avez des chances de réussir sur les marchés. Cette stratégie de trading est basée sur une méthodologie de suivi de tendance. Je vais faire une petite représentation ici pour que vous puissiez comprendre. Le principe est très simple. On va acheter et on va vendre après des cassures de plus haut. Cela veut simplement dire quoi? Pour la stratégie d'entrée, je suppose par exemple pour un trade à l'achat, les traders, les tortues achètent lorsqu'on forme un nouveau plus haut sur 55 jours. Je prends par exemple un graphique qui est peut-être sous cette forme. Et là, par exemple, je prends par exemple cette période, c'est par exemple 54 jours. Donc, on a eu 54 bougies journalières. Donc, ça fait 54 jours. Si la 55e bougie vient passer au-dessus, donc on a une bougie comme ça qui sort le 55e jour.
Étant donné que cette bougie elle est plus haut, le plus haut de cette bougie est élevé par rapport au plus haut des 55 dernières bougies, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, les tortues vont entrer en position à l'achat. Et pour le trade à la vente, c'est très simple. Si on est dans une phase baissière, on regarde les 55 dernières bougies et le plus bas formé sur les 55 derniers jours sera en fait le début d'une prise de position à la vente. Donc, je vais essayer de reproduire ça également. Donc, on suppose par exemple qu'on a un mouvement comme ça qui était peut-être baissier. Voilà. Et là, tac, on a un plus bas qui a été formé après 55 jours. Automatiquement là, sur cette bougie-là qui a formé ce plus bas, un trade à la vente sera pris. Tout simplement. Voilà donc de façon basique la méthode d'entrée en position. Elle est très simple, hein, mais elle est un peu plus complexe. Je ne veux pas entrer totalement dans les détails ici. Je vous recommande d'ailleurs le livre Way of the Turtle pour en apprendre davantage sur cette stratégie. Là, c'est de façon basique. Comment est-ce que en fait la stratégie elle est mise en place pour les entrées en position. Et après les entrées en position, nous avons les sorties de position. Mais ce qu'il faut comprendre, avant même de parler des sorties de position, c'est que dans cette stratégie, la gestion en fait du capital dit qu'on ne doit pas risquer plus de 2% de son capital sur une position. Donc, on ne doit pas risquer plus de 2% sur une position. Le volume sera donc calculé et le stop loss sera placé de telle manière que si jamais en fait on perd la position, qu'on ne perde pas 2%. Le calcul en fait du volume pour la prise de position n'est pas fait au hasard. Il y a une méthodologie pour le calcul du volume à choisir sur chacune des positions. On ne prend pas un volume comme ça au hasard pour toutes les positions. Ils vont utiliser en fait par exemple la volatilité. Donc plus en fait on aura de volatilité, moins le volume sera élevé et moins on aura de volatilité, plus le volume sera élevé. Mais tout compte fait, on ne veut pas perdre plus de 2% par position. Si on perd, on doit perdre au plus 2%. Si on gagne, on peut gagner beaucoup plus. Donc, le volume va varier. Ce n'est pas de la même manière qu'on calcule nos volumes aujourd'hui en utilisant, par exemple, la formule gain ou perte égale volume fois nombre de pips gagnés ou perdus. Eux, dans leur calcul, en fait, ils utilisent la volatilité journalière qui est, par exemple, l'average true range qu'on a aujourd'hui. Ils utilisent la volatilité en fait sur chaque actif pour déterminer le volume adéquat à choisir en fonction de la volatilité actuelle. Donc si on trade l'or par exemple et que c'est très volatile, on sait qu'on doit choisir un volume qui serait moindre. Si on trade un actif qui est moins volatile, on se dit qu'on peut choisir un volume qui est un peu plus élevé tout simplement. Et une fois que chaque position est prise, les traders, étant donné que c'est des prises de position journalières, donc c'est des positions qui sont prises de façon journalière, étant donné que on fait les entrées en fait sur des plus hauts de tel nombre de jours, c'est des positions qui sont prises de façon journalière, les traders, les tortues en fait, sont amenés à surveiller les positions pour à chaque fois déplacer le stop loss de telle manière à couvrir le profit et également sortir de position quand il faudra sortir de position. Pour sortir de position sur stop loss, c'est 2% maximum. Mais on peut sortir de position manuellement sans que le stop loss ne soit touché. Et dans ce cas, comment est-ce que cela se passait en son temps? Alors pour les sorties de position manuelles, très simple également. Si jamais en fait vous avez pris une position à l'achat en achetant peut-être lorsqu'il y a un plus haut de 55 jours qui a été formé, vous allez fermer manuellement la position si jamais le prix se retournait et venait casser en fait un plus bas de 20 jours. Alors quand je dis 55 jours, 20 jours, vous allez vous demander s'il faut calculer avec la calculatrice tout le temps et tout. Vous n'en avez pas besoin. Il y a un indicateur qui permet de tout faire pour vous, le canal de downchain que je vais vous montrer tout à l'heure. Et vous allez pouvoir tout simplement utiliser cet indicateur. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques exemples de trades qu'on aurait pris et vous allez voir exactement comment est-ce que cela fonctionne. Ça, c'est donc la stratégie d'entrée, la stratégie de sortie de position. Vous avez le risque qui est de 2% par position. On ne dépasse jamais 2%. On peut prendre moins de 2%, mais on ne va jamais dépasser 2%. Et le volume sera choisi en fonction de la volatilité en utilisant l'ATR.
Si vous avez compris tout ceci, passons donc sur la plateforme TradingView afin que je vous montre de façon simple comment est-ce que vous aurez pu utiliser par exemple cette méthodologie pour des prises de position sur un actif donné. Et juste après cela, je vous donnerai mon avis sur cette méthodologie au jour d'aujourd'hui, si elle fonctionne toujours de la même manière ou s'il faudrait apporter quelques changements pour que cela marche hyper bien pour vous au cas où vous serez tenté de l'utiliser. Passons donc sur TradingView. Alors, nous voilà donc sur la plateforme web terminal d'Esnes, donc qui est également une extension de TradingView, tout simplement un partenariat direct entre TradingView et Esnes. Et là, je vais vous montrer exactement déjà l'indicateur et comment est-ce que vous pourrez prendre des positions comme des tortues. L'indicateur, c'est tout simplement le canal de downchain, comme je vous l'ai dit. Donc, on va taper simplement downchain ici. Et on va retrouver, voilà, downchain channel. Voilà, donc je clique là. Et l'indicateur sera ajouté. Mais là, dans les paramètres, en fait, c'est la période 20 qui est choisie. Nous, on veut en fait la période 55 parce qu'on veut entrer en position sur chaque sur une période de 55 voilà, bougies. Donc, un plus haut formé sur les 55 derniers jours. Je tiens à préciser que vous devez en fait être sur un graphique journalier parce que les prises de position se font de façon journalière. Alors, comment est-ce que cela va se passer? Déjà, on a le canal de downchain à 55 jours. Si on veut, on peut ajouter le canal de downchain à 20 jours pour nous faciliter en fait également les sorties de position. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur ce canal de downchain là, je vais par exemple cacher la médiane. Voilà. Et je vais ajouter maintenant un autre canal de downchain. Donc, je vais mettre downchain. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va maintenir la période de 20. Et on va toujours cacher la médiane. On va changer un peu la couleur de notre canal. Voilà, bonne supérieure, bonne inférieure. Et on fait d'accord. Donc là, on a les deux canaux qui ont été ajoutés. Donc, on a le canal de downchain de 55 périodes et le canal de downchain de 20 périodes. Le 55 périodes va nous permettre d'entrer en position et le 20 périodes va nous permettre de sortir en position. Parfois, pour le second système, parce qu'il y a deux systèmes, il y a le système long terme et le système court terme. Le système court terme, au lieu du canal 55, ils utilisent le 20. Et au lieu du canal 20, ici sur le 55, ils utilisent le 10. Mais là, on veut en fait le truc long terme, donc on part sur le canal 55 et pour les sorties de position, le 20 tout simplement. Alors, l'entrée en position, on va partir d'abord sur l'entrée en position de façon basique. L'entrée en position se fait après la cassure d'un plus haut de 55 jours. Donc, regardez, ici, en fait, quand ça se met à plat, c'est bon, quand ça se met à plat comme ça, c'est, qu'on vous dit tout simplement, en fait, que sur les 55 jours, on n'a pas encore formé de plus haut. Le plus haut, en fait, c'était là, sur les 55 derniers jours. Si on veut, on peut regarder, on peut compter le nombre de bougies, mais je ne vais pas perdre mon temps à faire ça, je vous laisse faire ça. Donc là, en fait, on était sur le plus haut de 55 jours, et là, tac, la bougie là qui est sortie en fait a simplement cassé ce plus haut de 55 jours. Donc normalement là ce serait une prise de position. Et quand on entre en position, on va bien calculer en fait notre risque. Donc on sait que c'est 2% on veut risquer en fonction de notre capital. Et pour pouvoir en fait choisir le volume, on va utiliser l'ATR. C'est ça, il est déjà ajouté en bas. Si vous ne savez pas comment l'ajouter, vous venez juste sur indicateur et vous recherchez ATR. Donc, ça vous met moyenne de la vraie amplitude. Donc, c'est Average True Range. Donc, ils ont traduit ça en français tout simplement. Donc, c'est ça, c'est toujours ça. Et vous gardez sur 14 périodes. Donc, l'ATR, en fait, en fonction de là où le prix est actuellement, ça va donner une valeur. Donc, quand on était par exemple ici, l'ATR était à 0.0127. Donc, si on veut prendre cette position, en fait, le stop loss sera placé à 2 fois notre ATR. Donc, si en fait notre ATR est par exemple à 0,127, donc ça fait en fait 127 pips, le stop loss sera placé deux fois en fait l'ATR. Donc, le stop loss sera en fait placé à, disons, 254 pips pour cette prise de position. Stop loss égale 2 fois ATR. Et notre TP sera placé en fait sur des niveaux élevés, ou bien si on va juste rester dans le système, notre sortie de position se fera dès que le prix va se retourner et viendra toucher en fait tout simplement notre canal de downchain à 20 périodes. Donc là, on est entré en position quelque part ici, mais ici, on serait sorti là.
Et comme vous pouvez le voir, on pourrait prendre plusieurs positions, hein. On pouvait prendre la position ici, on prend la position là, on peut prendre la position également là. Au fur et à mesure que le prix évolue, seulement que toutes les positions, on les sort dès que le prix vient casser en fait le canal de downtrend à 20 périodes. Tout simplement. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment en fait une méthodologie où tu vas devoir être vraiment très patient. Parce que si tu entres en position ici et que tu dois sortir là, avec des allers-retours, si tu n'es pas patient, tu risques en fait voilà, de faire du n'importe quoi. Donc il faut vraiment être patient, accepter en fait les petites pertes qu'il y aura en cours de route et sortir de position quand il faudra sortir de position. C'est ça vraiment en fait le respect d'une stratégie de trading. Moi, je pense que cette stratégie, en son temps, je ne refuse pas qu'elle ait eu en fait de très belles performances, mais au jour d'aujourd'hui, on peut l'améliorer parce qu'il y a plein d'autres choses aujourd'hui en fait qui pourraient nous permettre d'améliorer cette stratégie. J'en parlerai tout à l'heure. Mais de façon basique, voilà donc tout simplement comment est-ce que la position est prise. Donc, on prend la position, on veut risquer 2% sur la position. Le stop loss doit être placé 2 fois ATR et pour la sortie de position, on sort si jamais le prix se retourne et vient casser en fait notre canal de downtrend à 20 périodes. Et c'est tout. Et on va cumuler les positions au fur et à mesure. Alors, pour le cumul des positions, ça ne sera pas toujours le même risque. Le risque sera diminué. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous invite à lire le livre pour comprendre en fait comment est-ce que le risque est dispatché. Parce que si par exemple tu mets 2% là, tu ne vas pas mettre 2% à chaque fois. Au fur et à mesure que le prix grimpe, tu vas charger la position, mais tu as une limite donnée. Tu as une limite donnée sur tes prises de position. Donc, il ne faudrait pas aller à des risques énormes. Et si jamais le prix se retourne, tu vas perdre beaucoup d'argent. Donc, il y a en fait une méthodologie par rapport à ça. Et je vous invite à voir cette méthodologie pour très bien comprendre. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur le sujet pour expliquer en détail voilà, cette méthodologie. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous présenter la chose, pour vous montrer ce truc et à quel point en fait c'est vraiment très facile parfois de faire de très belles performances si vous êtes dans le bon scénario. Maintenant que vous avez compris comment on prend la position, comment on sort de position, le risque par rapport à la position, je tiens à préciser qu'en son temps, pour cette méthodologie, étant donné qu'on est sur le daily, les tortues en fait ne travaillaient pas sur un seul actif. Ils travaillaient sur plusieurs classes d'actifs. Ils travaillent sur les matières premières et bien d'autres choses. Donc, ce n'est pas un seul actif, comme par exemple moi qui trade uniquement le gold. Eux ne travaillent pas uniquement sur le gold, ils travaillent sur plusieurs autres actifs. Et c'est ça qui leur permettait de pouvoir avoir plusieurs positions. Parce que si tu travailles sur un seul actif, parfois tu n'aurais pas du tout de position parce qu'on a un plus haut qui n'a pas encore été cassé et tout, ou un plus bas qui n'a pas encore été cassé. Donc tu ne portes simplement pas de position. Et il peut se passer plusieurs semaines ou plusieurs mois même sans que tu ne prennes de position parce que c'est 55 jours. Donc tant que le prix ne vient pas voilà, faire un plus haut et tout, tu ne prendras pas de position. Mais eux, à leur niveau, étant donné qu'il y a plusieurs actifs qui sont tradés, il y a généralement une possibilité, il y a toujours une possibilité pour une nouvelle prise de position et ils le font tout simplement en respectant à la lettre cette stratégie. J'espère que vous avez très bien compris. Pour ceux qui aimeraient vraiment mettre en place cette stratégie pour eux-mêmes, n'hésitez pas en fait à faire la recherche sur le livre. C'est vraiment très important, j'insiste là-dessus. Ça va grandement en fait vous aider à mieux comprendre en fait le principe. Personnellement, à mon niveau, je trouve en fait, j'ai utilisé cette stratégie, hein, je vous informe, vers les années 2018. Voilà, je me rappelle. Mais ce n'était pas en réel, c'était vraiment pour tester la stratégie et elle marchait hyper bien. Elle marchait hyper bien, mais arrivé à un moment donné, en fait, voilà, tu devais subir en fait des corrections assez énormes. Et là, bon, ça n'allait pas trop avec ma psychologie, et donc j'ai dû arrêter à un moment donné. Donc le principe, en fait, aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de parler, pour utiliser cette méthodologie, comment est-ce que moi je ferais? Si je dois l'utiliser aujourd'hui, la première chose en fait que je vais prendre en compte, c'est le fondamental. Donc, je ne vais pas juste suivre la tendance graphique, je vais beaucoup plus me baser sur le fondamental en ce qui concerne les politiques monétaires de banque centrale. Et en fonction de ça maintenant, moi, je vais simplement utiliser, au lieu d'utiliser le canal de downtrend à 55 périodes, étant donné que 55 périodes, c'est vraiment très long pour moi, je vais utiliser le canal à 20 périodes. Et là, après cassure en fait de chaque plus haut de 20 jours, je vais simplement entrer en position dans le sens de la politique monétaire actuelle. Donc, si on est dans une politique monétaire hawkish, je cherche simplement à acheter après en fait la cassure du plus haut des 20 derniers jours. Si on est dans une politique monétaire dovish, je vais simplement chercher à vendre après la cassure du plus bas des 20 derniers jours. Mon stop loss, je vais le placer en utilisant soit
mes retracements de Fibonacci et mes TP, je vais les placer en utilisant les extensions de Fibonacci. Moi, je ne vais tout simplement pas en fait attendre que le prix vienne toucher la bande inférieure du canal de downtrend avant de sortir. Non, moi, je sors en fait sur des niveaux de profit très bien définis et là, j'ai mes ratios en fait qui vont être soit du 2,5 pour 1 ou du 3 pour 1. Personnellement, aujourd'hui, c'est comme ça que je ferai. Donc, chacun d'entre vous, vous pouvez en fait prendre le canal de downtrend qui peut être très utile, prendre le système en fait des tortues et essayer tout simplement en fait de concocter quelque chose. Je ne dis pas d'aller faire ça sur vos comptes réels en même temps, mais essayez de concocter quelque chose en démo, voir ce que ça donne, faire un peu de backtesting, voir ce que ça donne. Et si c'est intéressant, pourquoi ne pas en fait l'implémenter sur un petit compte réel et voir ce que ça donne. Parce que là, on est sur des périodes de 20 jours, les positions sont prises de façon journalière, donc ce n'est pas tous les jours que vous allez prendre de position. Et donc, dès qu'il y a une possibilité, vous prenez et vous laissez simplement. Et vous attendez que le TP soit touché pour en fait sortir de position. Donc, vous mettez juste le stop loss, vous mettez le TP et vous laissez le marché tout simplement faire le reste. Ça, c'est ce que je pense de cette méthodologie aujourd'hui. On peut l'améliorer. Parce que même en son temps, à partir des années 2000, à partir des années 1990, la méthodologie elle-même n'arrivait plus à vraiment performer parce que les conditions de marché ont changé. Est-ce que vous devez comprendre? Quand vous avez une stratégie de trading, elle va fonctionner hyper bien pendant une période, mais arrivé à un moment donné, elle peut ne plus vraiment fonctionner. Et c'est à vous, en tant que trader, d'optimiser, de changer certains paramètres pour ramener la stratégie en fait à son top level, pour l'amener en fait à vraiment performer dans le temps. C'est vraiment hyper important. Une stratégie ne reste jamais intacte sur le long terme. Au fur et à mesure que le marché évolue, que les conditions de marché changent, vous devez adapter votre stratégie dans le temps pour toujours continuer à performer avec cette stratégie. Tout simplement. Parce que ceux qui ont créé, en fait, nos deux grands traders, en fait, qui ont fait cette expérience avec les tortues, aujourd'hui, en fait, ils ne tradent plus. L'un d'entre eux ne trade même plus parce qu'un de ses fonds a fait faillite et tout. Il a perdu beaucoup d'argent parce qu'il essayait de répliquer la même stratégie après en fait, l'expérience. Mais ça n'a pas marché parce que les conditions de marché ont changé. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Vous devez, en fait, intégrer cela. Au fur et à mesure que les conditions de marché changent, vous, en tant que trader, vous devez ajuster votre stratégie de trading pour aller dans le sens et pour, en fait, améliorer vos résultats dans le temps. Maintenant, je vais donner tout simplement quelques leçons que moi, personnellement, j'ai tirées de l'expérience de nos deux grands traders par rapport, en fait, aux tortues. Tout le monde peut être rentable en trading. Il y a certaines personnes qui disent que tout le monde ne peut pas être rentable en trading, mais je pense que tout le monde peut être rentable en trading. La preuve, les 23 tortues, en fait, ne connaissaient rien au trading, donc ils ont appris en 2 semaines. Ils avaient une stratégie qu'ils ont respectée à la lettre. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Respecter à la lettre ce que vous avez appris. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir. Si un robot en fait peut performer avec une stratégie, pourquoi un être humain n'arrive pas à performer? Parce que l'être humain, en fait, il a ses émotions et parfois, il peut ne pas faire ce qu'on lui dit de faire. Donc, tout le monde, avec une méthodologie donnée, peut réussir en trading. Le plus important, c'est arriver en fait à gérer ses émotions, arriver à respecter ce qui est dit et suivre en fait son évolution dans le temps. Donc, si vous voulez démarrer le trading aujourd'hui et vous doutez, vous vous dites peut-être je ne vais pas réussir. Bon, déjà, le fait que vous doutez de vous, ça peut déjà être un frein à votre réussite. Mais si vous pensez que vous allez réussir, je vous assure, vous allez réussir. Si vous travaillez très bien de la meilleure des manières, que vous respectez en fait ce que vous avez appris et que vous n'essayez pas, voilà, de sauter avec de très grands pas et que vous allez doucement, mais de façon constante, vous allez vraiment réussir à long terme. Au fur et à mesure que vous allez grandir, votre stratégie de trading que vous allez utiliser, vous allez la peaufiner dans le temps pour qu'elle soit beaucoup plus performante pour vous. Donc ça, c'est mon point de vue personnel par rapport à la chose. Tout le monde peut réussir, mais ce qui empêche les gens de réussir, la plupart, c'est l'avidité, les émotions. Et le manque de connaissances aussi. Ça, c'est aussi important. Deuxième chose, vous devez toujours avoir une bonne gestion de risque. Les tortues, s'il n'y avait pas une bonne gestion de risque et s'il n'y avait pas une méthodologie en fait pour déterminer le volume en fonction de la période dans laquelle on est, en fonction de l'actif, plus l'actif est volatile ou pas, les tortues en fait n'allaient pas faire de belles performances. Et quand en fait les prix vont corriger violemment, les tortues allaient perdre beaucoup d'argent. Parce que comme j'ai dit, ils pouvaient cumuler les positions, mais ils avaient des limites.
S'il n'y avait pas de limite, les tortues allaient sans doute perdre beaucoup d'argent, parfois, et peut-être parfois ne pouvoir jamais récupérer en fait tout ce qu'ils ont simplement perdu. Et pour finir, troisième chose, vous devez être très réactif par rapport à l'évolution des marchés. J'espère que vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que ça a déclenché quelque chose en vous. Je vous invite vraiment en fait à faire beaucoup plus de recherches sur la stratégie de tortue pour apprendre. C'est pas forcément pour utiliser cette stratégie, mais pour apprendre. Pour apprendre et comprendre certaines choses. Il y a certaines choses en fait qui sont inévitables. Certaines choses en fait qui vous permettront en fait voilà, de réussir dans votre carrière de trader et voilà, de grandir tout simplement. Je vous invite vraiment à lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite déjà à cliquer sur le bouton de s'abonner, à liker la vidéo, à la partager si possible pour que quelqu'un d'autre puisse apprendre tout simplement de cette vidéo. Et je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo éducative niveau débutant. La prochaine vidéo sera une vidéo de ce genre pour niveau débutant où je parlerai tout simplement d'une notion de base pour mes débutants en trading. Merci beaucoup et à très vite.